Le plus grand cimetière allemand de Normandie est devenu un lieu incontournable du tourisme de mémoire. 450 000 personnes sont passées par là l'an dernier, des visiteurs essentiellement anglais, hollandais ou italiens. Mais depuis dimanche, une tombe est sans nom. La pierre tombale de Michael Wittmann vient d'être volée pour la 2e fois en 3 ans. Il faut dire que c'est la stèle du cimetière, celle que tout le monde vient voir. Même l'hiver, il y a toujours quelqu'un l'hiver. Il n'y a pas une journée où c'est qu'il y a 100 personnes, quoi. Il y a toujours du monde. C'est pour qui, pourquoi, mais c'est comme ça. À quelques jours du 6 juin, des réservistes allemands sont là pour tout nettoyer avant les cérémonies officielles. Des Allemands qui nous diront hors micro qu'ils ne comprennent pas l'intérêt porté à cet homme. Et pourtant, il a aujourd'hui pour des jeunes férus d'histoire et de combat une vraie notoriété. C'est un des tankistes qui a abattu le plus de chars de l'histoire. Du coup, c'est quand même impressionnant de se dire qu'il a commencé tout petit avec un petit tank et il a fini avec les plus gros chars allemands. Celui que l'on surnomme le Baron Noir était un commandant SS reconnu par Hitler pour ses exploits sur le front de l'Est. C'est en Normandie qu'il est mort, dans son char, le 8 août 1944, près de Falaise. Mais sa stèle a-t-elle une vraie valeur marchande comme d'autres objets authentiques ? Selon les spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, c'est sans intérêt pour les collectionneurs. Il n'y a pas de valeur marchande, c'est pas un objet historique, ça n'a jamais côtoyé Michael Wittmann, donc voilà, c'est juste une stèle, ça vaut rien, quoi, juste le coût de la fabrication. Alors, qui a pu voler cette plaque et pourquoi ? On n'a jamais retrouvé celle disparue en 2015. Heureusement, le cimetière a ses réserves. Tout sera rentré dans l'ordre pour la cérémonie officielle la semaine prochaine.